Merci à tous, mais je veux retenir quelques mots quand même. Franco, tu viens de dire des choses très justes, j'en retiens deux. D'abord, le lien que tu fais entre maîtrise de l'immigration et intégration. J'use beaucoup de salive avec un succès inégal à essayer de dire cela en permanence. Notre objectif, ce doit être l'intégration. Et la maîtrise de l'immigration, c'est l'autre facette, mais c'est la même médaille que l'intégration. Il n'y a pas d'intégration possible, réussie, s'il n'y a pas maîtrise de la langue, s'il n'y a pas une chance de trouver un emploi, une chance de trouver un logement. Et je dis en permanence que contrairement à ce que serait cette fausse générosité apparente qui consisterait à ouvrir les frontières, que les étrangers en situation irrégulière portent d'abord préjudice aux étrangers en situation régulière dans notre pays. Ce sont les étrangers en situation régulière, et pour la France, je le dis d'expérience, 30% de chômage pour les étrangers en situation régulière contre quelques 9% pour le reste de la communauté nationale. Ça veut dire que l'effort que nous devons faire, il touche d'abord celles et ceux qui ont respecté nos règles du jeu et que nous devons bien accueillir, mieux accueillir. Et comme Franco l'a souligné, moi aussi j'ai été sensible au message de Carmelo qui nous a incité à aller non pas au-delà de nos différences, d'autant qu'il ne connaît pas, je suis sûr, Carmelo, Johnny Hallyday, et au-delà de nos différences. Non, il ne connaît pas. Donc, il nous a dit simplement au-delà de la tolérance pour aller vers plus de volontarisme dans l'intégration. Et il a eu parfaitement raison. Moi, je vais faire mon miel de tout ce que vous avez dit les uns et les autres. C'était extrêmement riche, extrêmement précieux. Et d'ailleurs, le site du ministère dont j'ai la responsabilité en portera la trace dans les heures, dans les jours qui viennent. Certaines contributions écrite. Franco, j'aimerais beaucoup que tu me laisses la tienne avant de partir, si tu le veux bien. Et d'autres seront publiées, et pour d'autres, des extraits, parce que beaucoup de choses passionnantes ont été dites. D'un mot sur la toute première table ronde, parce que certains d'entre vous n'étaient pas encore arrivés. J'ai retenu ce qu'a dit Frédéric Mitterrand, qui a disserté autour de la virgule qui normalement devait être sur le panneau, le logo. Il a raison. C'est intéressant ce qu'il a dit. Cette virgule doit être un liant, pour reprendre son expression. Et c'est vrai que nous avons disserté, entre guillemets, débattu avec mon équipe du nom. Moi, j'avais mis une identité nationale, une identité européenne. Après le colloque, je n'aurais pas douté. On n'a pas mis de point d'interrogation, mais je ne me serais même pas posé cette question. Ça veut dire que ce qui pouvait pour certains d'entre nous paraître une prudence, une réserve, après avoir écouté tous les intervenants aujourd'hui, je pense que c'était une prudence qui n'était pas de mise, et nous avons bien fait de ne pas nous poser cette question en ces termes. J'ai retenu aussi ce qu'a dit Jean-Louis Roy. J'ai été très intéressé de l'entendre dire que la question des identités touche tous les continents. Ce n'est pas une spécificité française, ce n'est pas une spécialité européenne. Partout où je vais, comme beaucoup d'entre vous, en Amérique latine, on m'a parlé de l'identité nationale brésilienne, de l'identité nationale mexicaine. En Afrique, au Cameroun, où j'ai accompagné le Premier ministre français, on m'a parlé d'identité camerounaise. Inutile d'insister sur l'importance que les Algériens attachent à leur identité nationale, pour ne prendre que cet exemple, et je pourrais les multiplier en Asie. Et c'est ce que tu disais, Franco, de façon très synthétique et très belle à la fois. Tu as dit, j'ai noté, la mondialisation a engendré une nouvelle demande d'appartenance.
mais pas une demande de fermeture, pas une demande de rapetissement, si j'ose dire. Au contraire, trouver des racines ou consolider ces racines pour s'ouvrir davantage aux autres, créer une société de confiance pour pouvoir s'ouvrir vers les autres. Et j'ai été intéressé aussi par ce que Jean-Louis Roy a dit sur le fait qu'il y a un regard du monde sur l'Europe. Au fond, quand on nous dit que va faire l'Europe de la cohabitation des langues, des cultures, des religions, ça se traduit par des questions de grande actualité. Moi, j'ai reconnu, avoué, si je puis dire, que sur le dossier dit du voile intégral ou de la burqa qui intéresse les Français, j'ai évolué au cours des auditions. Je me suis, entre guillemets, radicalisé à partir d'auditions en France, mais surtout quand j'ai entendu un certain nombre de femmes, et notamment de jeunes femmes du monde arabo-musulman, dire ce que vous allez faire en France, ce que vous allez faire en Europe ne concerne pas que vous. Comment voudriez-vous que nous menions un combat pour notre liberté et notre dignité si vous, Français, vous, Européens, vous ne commencez pas par là. Et donc ce débat, bien évidemment, et j'étais très sensible, Franco, à ce que tu as dit, comme ce qu'a dit Trevor tout à l'heure, ou d'autres. Il ne faut pas que ça masque, il ne faut pas que ce soit le cheval de Troie de la bêtise. Il ne s'agit pas de stigmatiser l'islam ou de stigmatiser telle ou telle religion. Donc bien évidemment, il faut faire attention, endiguer ce débat, le cantonner. Ce n'est pas toujours facile, je le sais d'expérience. Mais en même temps, pour un certain nombre d'entre nous, en tout cas pour nous qui avons cette tradition d'intégration-assimilation qui mérite débat. Pour ceux de nos pays qui ont cette tradition d'intégration-assimilation, c'est un combat certes symbolique, mais qui est majeur et que nous devons mener au nom du respect de nos valeurs. Claude Agege a dit quelque chose qui était fort et qui nous a, je crois, tous réunis cet après-midi sur le lien entre identité et langue, pouvoir et langue, et finalement des valeurs de nations qui se sont créées pour beaucoup d'entre elles, non pas sur des ethnies, mais par un mélange qui a dépassé les diversités d'origine. Je crois qu'il faudra que nous revenions sur ces débats. Enfin, je terminerai en disant que j'ai été très intéressé d'entendre notre collègue ministre espagnol de l'immigration dire quelque chose qui visiblement ne fait pas débat dans son pays, mais il faut qu'elle sache, ministre socialiste espagnol, je l'ai été donc je peux le souligner, que la gestion de l'immigration exige la gestion de l'identité. Cette phrase simple, banale en apparence, suscite des débats dans mon pays. J'étais très intéressé, Anna, de t'entendre dire, jolie formule que j'exploiterai, que j'utiliserai sans te donner de droit d'auteur, parce qu'à l'ère d'Internet, tu ne seras même pas là pour savoir. Tu as dit égalité de droits, de devoirs, et tu as ajouté d'opportunités. J'ai trouvé la formule très jolie, parce qu'on pourrait considérer que les opportunités sont incluses dans les droits, mais peut-être que c'est au-delà. Et c'est un peu, au fond, ce qui nous manque, nous, actuellement, quand on dit en France liberté, égalité, fraternité. Un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes nous disent égalité, très bien, mais penchez-vous vers l'égalité concrète, l'égalité réelle. Est-ce que nous sommes à égalité pour saisir ce que tu viens d'appeler, à juste titre, des opportunités? Et je réfléchissais en t'écoutant, on a été plusieurs à être marqués par ton introduction, finalement, sur l'histoire d'un pays qui est traditionnellement une terre d'émigration et qui devient une terre d'immigration. Mais on se disait à quelques-uns qu'au fond, c'est un peu notre lot commun. Nous, pays, entre guillemets, du Nord, nous avons une vision qui est partielle et partielle. Par exemple, dans nos rapports avec l'Afrique, 90% de l'immigration se fait à l'intérieur du continent africain et seulement 10% vers l'Europe. Mais nous-mêmes, nous devenons tous, France comprise, des terres d'émigration et d'immigration. Je crois d'ailleurs que c'est toi qui as le titre à la fois immigration et émigration, c'est bien cela.
Voilà, tu vois, c'est... Pardon ? Oui, mais tu as d'autres, dans d'autres pays, ont des ressortissants, on dit tel pays de l'étranger, etc. Et je crois que nous allons aller de plus en plus vers une immigration de circulation maîtrisée, mais qui favorisera nos échanges.